Bonjour, ici Lucie d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du DVD Tamara Drew, réalisé en 2010 par Stephen Frears, mettant en vedette Gemma Arterton, Rogers Allam, Luke Evans et Dominic Cooper, distribué par Sony Pictures. Adaptation cinématographique en action réelle de la série de bande dessinée Tamara Drew, avec son nez refait, ses jambes interminables, son job dans la presse People, ses aspirations à la célébrité et sa facilité à briser les cœurs. Tamara Drew est l'Amazone londonienne du 21e siècle. Son retour au village où vécut sa mère est un choc pour la petite communauté qui y prospère en paix. Hommes et femmes bobos et ruraux, auteurs de best-sellers, universitaires frustrés, rockstars au rencor ou fils du pays, tous sont attirés par Tamara, dont la beauté pyromane et les divagations amoureuses éveillent d'obscures passions et va provoquer un enchaînement de circonstances aussi absurdes que poignantes. Je n'ai pas lu les bandes dessinées dont le film est tiré, mais semble-t-il qu'ils ont un grand succès. Et je n'en dirai pas autant de ce film qui est potable, photographiquement splendide, mais dont l'histoire et les performances ne m'ont pas du tout accroché. Pourtant, ce film a été présenté dans plusieurs festivals, dont celui de Toronto, et a eu une très bonne critique en général, ce qui m'a rendu impatiente de le visionner. Malheureusement, je me suis retrouvée blasée et sans aucun intérêt avant le milieu du film. Pourquoi? Je dirais qu'il y a beaucoup trop de personnages, que les réactions de ceux-ci sont invraisemblables, sans dire hystériques et sans but, ce qui a pour impact de donner beaucoup trop d'histoires qui s'entrecoupent et qui peuvent pas être développées logiquement à cause de la durée normale d'un film. Alors, on s'attache pas vraiment à aucun des personnages, ni à l'histoire, puisque celles qui sont secondaires prennent autant de place que la principale, qui est celle de Tamara. Celle-ci, qui est une jeune femme, que je décrirais comme perdue, voire même innocente. Pourtant, lorsqu'on la voit la première fois, le réalisateur nous donne une image d'une femme de tête qui sait ce qu'elle veut pour finalement être une femme facile, dans le sens large du terme, là, et complètement hystérique. C'est difficile de se rattacher à un personnage aussi inconscient de l'impact qu'elle a sur les autres, du mal qu'elle produit autour d'elle. Donc, un personnage innocent qu'on veut pas nécessairement proche de soi. Et je me suis pas sentie heureuse à la fin de l'avoir au bras de celui qui était destiné depuis le début à être avec elle. Donc ça, c'était complètement prévisible aussi en passant. J'y ai pas cru du tout, ce qui était pourtant prévisible depuis le début. J'ai pas été surprise ni charmée par ce film qui devait l'être pourtant. Je croyais que j'allais voir une romance intelligente et renversante et malheureusement pas du tout, à part les belles images de vallées et de nature, il n'y a pas grand-chose à voir. Stephen Frears devrait retourner à ses films plus sérieux et beaucoup plus artistiques, donc dans ce qu'il connaît, comme The Queen et Mary Riley. Il ne donne pas du tout un bon résultat pour ce qui est des comédies romantiques, malheureusement. Sur le DVD, les langages disponibles sont l'anglais et le français en 5.1 Dolby Digital. Les sous-titres sont eux disponibles en anglais, espagnol et français. L'encodage pour malentendants est disponible seulement qu'en anglais. Le format de l'image est anamorphique 2.40. Le film a une durée d'environ 111 minutes. Dans les suppléments, alors, on a dans les coulisses du film, on a également la reconstruction de Tamara Drew de la bande dessinée au film et on a des commentaires audio avec l'actrice principale Gemma Arterton et Luke Evans. En conclusion, eh bien, comme toujours, je vous propose de vous faire une idée par vous-même de ce film qui m'a un peu déçu. Et si l'envie ne vous dit pas, après ma superbe critique, de voir ce film-là, eh bien, je vous propose de regarder d'autres comédies romantiques distribuées par Sony Pictures que j'ai beaucoup aimé, soit Something's Gotta Give et The Holiday de Nancy Meyers et Jerry Maguire de Cameron Crowe. C'était Lucie, je vous remercie et bon visionnement.